Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 28e session, nous allons parler de la manière de personnaliser les nœuds dans un espace de travail. Les sessions précédentes ont permis de présenter les méthodes de classification, de régression et de segmentation, ainsi que l'espace de travail du data miner. Pour commencer, nous allons expliquer la façon dont fonctionnent les nœuds. Puis nous parlerons de la manière de modifier des nœuds déjà présents dans un espace de travail. Et enfin, nous terminerons par la création de nouveaux nœuds. Un espace de travail du data miner utilise des nœuds afin de réaliser des analyses. Ces nœuds permettent d'exécuter toutes les étapes d'un projet de data mining, de la préparation des données jusqu'aux analyses et à la production des graphiques. Puisque Statistica utilise un système d'architecture ouverte, il est possible d'intégrer vos propres algorithmes et méthodes propriétaires, aussi bien que des algorithmes tiers dans un espace de travail. Les nœuds sont constitués d'un fichier SVX et d'un fichier DMI. Le fichier SVX est une macro Statistica Visual Basic. Dans cette macro, il est possible de tirer profit de l'une des 16 000 fonctions que Statistica offre, ainsi que de se connecter à des procédures écrites en d'autres langages de programmation. Et le fichier d'initialisation DMI spécifie le nom du nœud ainsi que les paramètres. Un moyen simple de modifier un nœud d'un espace de travail consiste à le renommer. Le menu contextuel d'un nœud possède une option appelée Renommer. Ajouter des paramètres à un nœud se fait à partir d'une boîte de dialogue. Il existe une option permettant d'ajouter des paramètres et sauvegarder le nouveau nœud. Puis, vous pourrez modifier le code afin d'incorporer ces nouveaux paramètres. Si vous souhaitez ajouter vos propres descriptions des nœuds et des paramètres afin de guider les membres de votre organisation, vous pouvez le faire en modifiant le fichier DMI. Une autre option vous permet de contrôler les paramètres existants. Vous pourriez, par exemple, vouloir changer les paramètres par défaut ou faire en sorte qu'on ne puisse pas modifier leurs valeurs. Vous pourriez aussi avoir envie de modifier les valeurs minimum et maximum. Lorsque vous créez un nouveau nœud, vous allez avoir besoin d'une macro SVX ainsi que d'un fichier d'initialisation DMI. Le fichier SVX contiendra 8 sections de code réalisant la tâche désirée. Le fichier DMI spécifiera le nom du nœud ainsi que les différents paramètres. Une fois créé, vous pourrez importer le nouveau nœud à travers l'explorateur de nœuds. Passons à présent dans Statistica. Pour commencer, nous allons voir comment modifier le nom d'un nœud. Voici un espace de travail dans lequel nous retrouvons le jeu de données de Credit Scoring, ainsi que différents modèles de data mining. Nous avons également un nœud permettant de calculer les classifications prévues par les modèles afin de créer une prédiction finale. Maintenant, imaginons que nous voulions utiliser ce nœud de déploiement afin de déployer les modèles sur de nouvelles données et partager cet espace de travail avec des collègues. La première chose à faire est de changer le nom d'un nœud pour que ce soit plus facile à utiliser par la suite. Je clique avec le bouton droit de ma souris, je choisis l'option Renommer, puis je rédige l'expression Connecter des données pour le déploiement. Je clique sur OK. Maintenant que le nœud a été renommé, je vais inactiver la réestimation des modèles. Cet espace de travail est désormais prêt à être partagé avec des collègues. Pour montrer comment cela fonctionne, nous allons ouvrir un fichier de déploiement en ajoutant une source de données et sélectionner nos variables. Nous allons connecter le jeu de données de déploiement au nœud Connecter des données pour le déploiement. En exécutant le nœud, on obtient des prédictions. Nous allons cliquer sur la feuille de résultats afin d'avoir un aperçu des classifications, des probabilités liées au bon et au mauvais dossier, ainsi que du voting des prédictions de tous les modèles. Passons à un autre exemple. Voici un nouvel espace de travail avec comme source de données, une fois encore, le jeu de Credit Scoring. Dans l'onglet Data Mining, je vais sélectionner le nœud Recherche automatique de réseaux de neurones pour une analyse de classification. Nous allons double-cliquer sur le nœud afin d'accéder à la boîte de dialogue d'édition des paramètres. Dans l'onglet Généralité, il est possible de spécifier des paramètres comme le choix des résultats à produire, la méthode d'échantillonnage, les tailles des échantillons d'apprentissage, de test et de validation. Dans l'onglet Réseau, nous avons des options sur les types des réseaux à utiliser, ainsi que le nombre de réseaux à entraîner et à conserver. Une option non présente dans ce neutre réseau de neurones concerne la modération des poids.
Nous allons voir qu'il est possible d'ajouter un paramètre afin de spécifier si l'on souhaite utiliser ou non la modération des poids. Je vais cliquer sur le bouton « Ajouter un paramètre ». Dans la boîte de dialogue qui vient d'apparaître, nous allons rédiger le nom « Utiliser la modération des poids ». Changer le type en booléen et utiliser le même libellé que le nom. Puis nous allons cliquer sur le bouton « Édition » afin d'ajouter une description au paramètre. Lorsque l'on clique sur le bouton « OK », le paramètre est ajouté au nœud. Nous pouvons également visualiser la description que nous venons juste d'ajouter. Maintenant, je vais sauvegarder ce nœud en cliquant sur le bouton « Enregistrer sous ». Je vais rajouter dans le nom du nœud « Avec modération des poids » et je vais enregistrer le nouveau nœud dans le dossier réseau de neurones. Pour l'instant, le paramètre a été ajouté, mais il n'est pas utilisé. Pour ce faire, il faudrait modifier le code comme nous le ferons lors d'une prochaine session consacrée à l'automatisation par macro. Pour le moment, nous allons retourner dans le nœud réseau de neurones et constater que les valeurs par défaut de la taille des échantillons d'apprentissage, de test et de validation sont 80, 20 et 0, et que ces valeurs doivent être comprises entre 0 et 100. Nous allons voir à présent qu'il est possible de modifier ces valeurs. Voici le dossier Statistica Dataminer des programmes de l'ordinateur. Je vais rechercher le fichier DMI relatif à la recherche automatique de réseaux de neurones pour la classification. Le fichier DMI est le fichier d'initialisation qui contrôle les paramètres lors de la recherche des modèles. En défilant vers le bas, nous retrouvons les paramètres de l'onglet Généralité comme les résultats à produire et la méthode d'échantillonnage. Puis viennent les paramètres que nous souhaitons modifier, à savoir la taille des échantillons d'apprentissage, de test et de validation. Pour l'échantillon d'apprentissage, nous allons changer la valeur par défaut à 70 et celle de l'échantillon de validation à 10. Ainsi, 70% du jeu de données constituera l'échantillon d'apprentissage, 20% l'échantillon de test et les 10% restants l'échantillon de validation. Puis je vais modifier la valeur minimum de la taille de l'échantillon d'apprentissage à 50% et également changer la description afin de préciser que l'échantillon d'apprentissage doit au moins contenir 50% des données. Maintenant que nous avons modifié deux valeurs initiales, une valeur minimum et une description, nous allons sauvegarder ces changements dans un nouveau fichier d'initialisation DMI. Maintenant, nous allons nous diriger vers l'explorateur de nœuds et utiliser l'option « Importer un nouveau nœud ». Cette option nous permet d'aller rechercher le fichier DMI précédemment sauvegardé et ainsi utiliser un nœud personnalisé. Nous allons insérer le nœud dans notre espace de travail et ouvrir la boîte d'édition des paramètres. Comme vous pouvez le constater, la taille par défaut de l'échantillon d'apprentissage est désormais de 70% et celle de l'échantillon de validation est de 10%. Lorsque je clique sur la taille d'échantillon d'apprentissage, nous constatons que la description a également changé comme prévu. Celle-ci nous informe que l'échantillon d'apprentissage doit contenir au minimum 50% des données. Lorsque j'essaye de descendre en dessous de 50% avec la flèche, rien ne se produit. Lors de la prochaine session, nous aborderons les automatisations et les macros. Pour le dernier épisode, nous parlerons du Dataminer Plus. Pour plus d'informations sur Dell et ses produits, et notamment sur la solution Statistica Dataminer, vous pouvez visiter notre site web software.dell.com/products/statistica ou nous appeler au 01 40 90 46 00. Vous pouvez également, pour suivre cette série de didacticiels, vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine session.